Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler des pointeurs et des tableaux. Dans l'une des vidéos précédentes, j'avais mentionné qu'un tableau est considéré d'office comme un pointeur. Genre, pour manipuler des tableaux, pas besoin de passage par adresse. Et pour ça, j'ai déclaré ici un tableau de caractères, de 20 caractères, et un entier H. Donc, pour lire de l'utilisateur ces deux variables, on va faire un printf, donner nom, scanf, %s, virgule, nom. On va lire le nom de l'utilisateur. Et on va faire encore un printf pour lui dire d'entrer l'âge. Donner âge. Et on va lire l'âge de l'utilisateur. Scanf, %d, virgule, adresse de âge. Et là est toute la différence. Lorsque nous voulions lire le nom, on a juste passé le nom en paramètre de la fonction scanf. Scanf est une fonction qui prend des paramètres. Donc quand nous voulions lire le nom, qui est un tableau de caractères, on a juste passé le nom. Et quand nous voulions lire l'âge, qui est un entier, et non un tableau, on a passé l'adresse de cette variable-là, qui est âge. Et on va afficher le nom. Le nom est des points, virgule, nom. Le nom du tableau qui contient le nom. Et printf, l'âge est virgule âge. Et n'oublions pas bien sûr %d, %s pour afficher un string et %d pour afficher un entier et un retour à la ligne ici pour ne pas tout mélanger. On va exécuter le programme, donner le nom, Doudou, âge 23. Le nom est Doudou, l'âge est 23. Donc, pour résumer, on a dit qu'un tableau est considéré d'office comme un pointeur. Genre, le nom de ce tableau-là contient l'adresse mémoire de la première variable, des variables contenues dans les tableaux, n'est-ce pas? On a dit un tableau contient, par exemple, ici on a déclaré un tableau de char qui contient 20 caractères. Donc chaque caractère a une adresse mémoire. Genre, c'est comme dans un tableau, on met plusieurs variables. Par exemple, quand tout de suite on a mis Doudou, Doudou c'est 6 lettres, donc c'est 6 variables. On a utilisé 6 cases parmi les 20. Et pour vous le prouver, on va afficher l'adresse mémoire du tableau nom. On va faire ici un printf, %p pour le pointeur, virgule, nom tout court. Et on va afficher aussi printf, %p, un pointeur, virgule, mais cette fois-ci de l'adresse du nom de 0, du premier élément du tableau. On fait ici un retour à la ligne et on exécute. On voit que l'adresse de nom qui est le tableau, c'est cette adresse là, et l'adresse du premier élément aussi est les mêmes adresses. Les deux ont les mêmes adresses, n'est-ce pas? Quand on fait faire une boucle pour i allant de 1 à n, on fait i++ pour itérer dans la boucle. Et même chose pour les tableaux aussi. Les tableaux utilisent l'adresse de la première variable plus pour avoir l'adresse de la variable suivante. Genre, les variables contenues dans les tableaux se suivent. Et on va terminer avec un petit exercice. On va créer ici deux fonctions. On a créé une fonction qui, on va par exemple ici laisser l'affichage, on va effacer ça. On a créé une fonction, on l'a nommée saisir nom, qui prend en paramètre un tableau de chaîne de caractères qui dit entrer nom et qui lit les noms.
et un tableau et une fonction saisir h. On va appeler nos deux fonctions saisir nom, on lui passe un paramètre des tableaux, et une autre fonction saisir âge, on lui donne l'âge, et au final on va afficher les noms et l'âge. On exécute notre programme, donner le nom Doudou, donner l'âge 34. On voit que le nom a été pris en compte mais pas l'âge. Pourquoi? Parce que le nom, on a passé un paramètre, un tableau de caractères, donc pas besoin de faire un passage par adresse. Or que le nom, on a fait un passage par référence, genre on a juste copié cette variable là dans cette variable là. Donc du coup ça n'a fait aucun effet sur cette variable là. Or que le nom est un tableau, c'est comme si on a passé l'adresse mémoire de cette variable là. Et c'est tout pour cette vidéo, merci.